Voilà, bonjour, c'est le deuxième jour, donc je me suis pesé. Je pèse 126,1. Donc par rapport à hier, ça fait 1,2 kg. Bon, j'ai bien conscience que c'est pas complètement que du gras, ça peut être beaucoup de choses, du glycogène, de la flotte, enfin énormément de trucs. Mais c'est très encourageant. Donc voilà. Donc évidemment, plus c'est encourageant, plus on a envie de continuer et mieux c'est quoi. Donc si je peux donner un petit conseil, je sais que c'est que le deuxième jour, donc je voudrais pas non plus m'établir en expert, mais bon, je sais quand même un peu de quoi je parle. Éviter. C'est ce que je fais, hein. C'est-à-dire que déjà je vais éviter tout ce qui est riz, pain, pâtes, pommes de terre. Donc c'est beaucoup trop dense en hydrates de carbone et c'est ce qui fait élever la glycémie. Donc si on élève sa glycémie, on aura une réaction au niveau de l'insuline et cette insuline va stocker en fait tous les excès sous forme de gras. Donc on va éviter d'élever notre glycémie pour pouvoir profiter en fait de pouvoir maigrir plutôt que de stocker. Parce que quand on est en train de stocker, on ne peut pas maigrir, on ne peut pas puiser dans ses réserves. Donc moi, mon but, c'est de maîtriser ma glycémie pour pouvoir, à chaque instant, même en regardant la télé, puiser dans mes réserves. Donc voilà. Éviter évidemment ce qu'on appelle la junk food, c'est-à-dire bonbons, gâteaux, Mars, conneries. Les boissons, une seule boisson, la flotte. Si vous avez l'habitude de boire du vin pendant les repas, buvez un verre de vin. Quand je dis un verre de vin, c'est vraiment la partie en forme d'obus sous un ballon, quoi. Je veux dire, dès que ça commence à devenir droit, vous arrêtez là. C'est vraiment quelques gorgées, mais pas plus, hein. Je veux dire, le vin, c'est terriblement addictif, ça rend dépressif. C'est très bon, ça se mélange très bien avec certains aliments, mais voilà quoi, je veux dire, si vous pouvez éviter. Sinon, voilà, de la flotte. Pas excessivement, je ne suis pas à vous dire de boire 4 litres d'eau par jour, mais en tout cas, ouais, un bon litre, ça va passer quoi, même quand on n'a pas soif. Une autre chose assez importante, c'est essayer d'avoir conscience de votre satiété quand vous mangez. Donc si moi je vire à junk food et tout ce qui est riz, pain, pâtes, pommes de terre, il me reste des légumes, il me reste des viandes, donc des protéines et de la viande. Je m'en fous des féculents. Les féculents, c'est pareil, c'est souvent très 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 riche en carbone. Donc ce qu'on appelle enfin bon, bref. Donc vous mangez des haricots verts, des concombres, des salades. En plus, il fait super beau. Maintenant, ça va passer très bien. Et donc, soyez conscient quand vous avez plus faim. Ce que fait une personne normale, en fait, qui n'a jamais été grosse, c'est qu'elle se rend compte quand elle a faim et quand elle n'a plus faim. Donc, dites-vous bien, est-ce que je suis rempli? Est-ce que j'ai encore faim ou non? Et si vous n'avez pas faim et qu'il en reste dans votre assiette, laissez-le, mangez-le plus tard, foutez-le au frigo et puis voilà quoi. Mais apprenez à avoir conscience de votre état. Parce que c'est vrai que souvent les personnes obèses, quand elles voient une assiette, c'est comme un objectif, elles le voient, il faut qu'elles le finissent quoi. Et quelle que soit la taille, il y a eu une expérience anglaise qui a montré que des gens on leur filait un petit déj très copieux à l'anglaise, hein, avec, je sais pas ce qu'ils bouffent, des omelettes, du lard, enfin plein de trucs. Et ils avaient les yeux bandés le deuxième jour. Donc la première fois, ils ont mangé toute l'assiette, ils étaient rassasiés. Deuxième jour, on a fait expérience avec les mêmes personnes. On leur a bandé les yeux, on les a fait manger, on leur a dit de s'arrêter quand ils devaient s'arrêter. Ils n'ont pas mangé le tiers de l'assiette. Et c'était exactement le même plat que la veille, en disant non, non, là j'en peux plus. Donc le fait de voir, ça nous met en condition de... Et en fait, on ne réfléchit plus à s'arrêter quand on n'a plus faim, en fait. Donc essayez de reprendre conscience de votre état.
Voilà, bon, pour aujourd'hui c'est tout. Je me pèserai demain. Je ferai exactement le même exercice que que j'ai fait hier, c'est-à-dire que je vais marcher 40 minutes en marchant très vite les 20 premières minutes, enfin le plus vite que je peux. Si au bout d'un moment je suis essoufflé, je marche, voire je m'arrête, mais enfin je continue à marcher le plus lentement possible, enfin pour pouvoir récupérer. Et puis une fois que c'est 20 minutes de entre guillemets stress, qui sont assez stressantes pour quelqu'un qui pèse 126,1 kg aujourd'hui, euh, une fois que ces minutes seront passées, je rentre dans l'autre sens, quoi. Et puis ça fera environ 40 minutes. Un peu plus, puisque si je marche plus vite dans un sens, donc voilà. Et je vous dirai demain combien j'aurai perdu, si j'ai perdu quelque chose. Merci, allez, à demain, ciao.